Nombreux changements au théâtre de Macouria, l'une des 2 scènes conventionnées d'intérêt national de la Guyane avec le centre dramatique de Saint-Laurent-du-Maroni. 16 ans après sa création en 2007, le théâtre de Macouria entame un nouveau chapitre, amélioration des locaux, aménagement de la salle et nouvelle appellation, scène conventionnée d'intérêt national art en territoire, décernée par le ministère de la Culture pour les 3 prochaines années. À quoi doit-on s'attendre? Quels changements et quelle nouvelle mission pour le théâtre de Macouria? Pour en parler, son directeur est donc avec nous ce matin, Grégory Alexander. Bonjour. Bonjour Victor. Et bienvenue sur Radio Pays. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Scène conventionnée d'intérêt national, ça vous l'étiez déjà. Maintenant, il y a cette nouvelle mention art en territoire depuis quelques mois. Ça change quoi exactement pour vous? Oui, nous étions en scène conventionnée. C'est vrai que nous entrons dans le cadre d'appellation d'intérêt national art en territoire qui nous amène à avoir une plus forte délocalisation et une plus forte inscription en territoire en fait de nos actions. Les missions du théâtre s'étendent par exemple au village. Il y a 3 villages palicours à Macouria, Camouyéné, Norino, Yapara, le village caché des autres villages d'ailleurs. Et récemment sur l'accueil Podam, nous avions un accueil de spectacle. Je prends soin dans la programmation à programmer des choses qui vont pouvoir dans les spectacles vont pouvoir avoir un écho avec les territoires qu'on va cibler pour la mise en relation du projet artistique. Là, le Podam, c'est un spectacle qui parlait sur fond de Continuit. L'idée, c'était de faire un échange sur le bassin culturel Inuit et le bassin culturel palicourt, là, en l'occurrence, et d'avoir un échange sur les mythologies et sur la formation des imaginaires. Donc voilà, une bonne partie du projet s'est fait en délocalisation. Et c'est tout le sens, en fait, de l'action du théâtre. Alors, bien sûr, on garde la colonne vertébrale qui est l'accueil des publics en salle. D'ailleurs, les locaux, on les améliore. C'était difficile de pouvoir mettre en place le projet, notamment de délocalisation des spectacles, dans le contexte qu'on a actuellement en Guyane, puisqu'en effet, vous l'avez rappelé, il y a que 2 scènes qui sont rattachées à l'État. Il y a une grande scène régionale qui est le PCC Les Trois Fleuves, des Arts Vivants de Guyane à Cayenne. Et c'est à peu près tout. Après, il y a des salles municipales qui sont très souvent non équipées. Donc, quand on arrive dans les lieux, quand on délocalise dans une mairie, enfin, Mana est à part. Mana est en train de mettre à niveau son équipement et ils font un travail depuis plusieurs années assez fort. Donc, à l'ouest, on va être dans une configuration un peu plus particulière. Le travail de Rémi est vraiment probant, par exemple, pour Mana. Mais partout ailleurs en Guyane, lorsqu'on délocalise, il faut recréer un théâtre. Pour recréer les conditions en fait d'une diffusion comme celle qu'on peut avoir, qui se rapprocherait peu ou prou de ce qu'on a lorsqu'on a l'expérience de salle à Macouria. Avec une scène démontable, finalement, c'est bien ça, pour pouvoir délocaliser le théâtre dans des endroits qui ne sont pas du tout à la base faits pour ça. Parfois il y a la scène, on part avec des praticables, ça arrive, mais la plupart du temps ce sont des ponts lumière. On va assurer en fait de quoi baliser un éclairage, baliser des rideaux aussi pour recréer les conditions d'une boîte noire, comme c'était le cas au village Camouyéné. Mais ça veut dire un matériel spécifique. C'est un matériel qu'actuellement je loue. J'ai fait une petite acquisition, mais je ne peux pas acquérir l'ensemble du matériel parce que le stockage qu'on a dans la salle n'est pas à propos. Dès le départ, lorsque j'ai été retenu sur le projet de reprise en main du projet de la scène, ça a été une condition importante de dire il faut améliorer l'équipement. Donc on a voté, la mairie de Macouria et l'État se sont accordés pour mettre en place 400 000 euros de travaux pour équiper la salle, améliorer l'intérieur, mettre des gradins, agrandir donc l'espace de stockage pour avoir un matériel dédié qu'à ça, qu'à la délocalisation, améliorer également la réception des publics avec la billetterie, une billetterie qui est faite pour ça, parce que pour le moment on bricole encore un peu, on accueille les publics dans l'extérieur. Lorsqu'il pleut, c'est quand même complexe. Améliorer le bar, avoir une terrasse couverte pour faire des événements d'une autre nature et voilà. Donc ça a été acté. Là, on a vu avec plaisir arriver
les camions qui sont le sol. Donc on se dit que ça y est, c'est quand même bien parti. Il y a 13 mois de travaux programmés. Donc moi, je vais continuer à accueillir les publics avec ce lieu en chantier parce que ça raconte aussi quelque chose d'un mouvement, d'une évolution. Le lieu en tant que tel, vous voulez dire finalement, Ouais. dans les orientations du théâtre, il y a le théâtre, le lieu, et finalement tout ce que vous visez dans les territoires adjacents. Exactement. Lorsqu'on délocalise à Camoyennais ou qu'on délocalise à Regina, on crée des petits chantiers à chaque fois. Comme dans le théâtre itinérant, en quelque Exactement. sorte. En fait, On a une équipe qui part en repérage, qui voit les conditions de tel ou tel espace, qu'est-ce qu'il faut mettre en place spécifiquement techniquement pour assurer la recréation d'un théâtre le temps d'une ou deux soirées et en fonction de tel ou tel public. Bon, voilà. Donc cet état de fonctionnement un petit peu en chantier. Moi, accueillir les publics dans le lieu et l'espace physique, Théâtre de Macouria, qui lui-même est un chantier. Moi, je trouve ça assez intéressant quelque part. C'est vivant. Et après, vous allez viser quelle commune finalement pour amener des spectacles un petit peu partout en Guyane? C'est déjà prévu ou pas encore? C'est en cours de réflexion. Tout à fait. Il y a une cartographie des délocalisations qui est établie. Alors, on garde des liens avec Mana à l'ouest, mais même si ce n'est pas trop notre bassin de juridiction, hein, on va plutôt être concentré vers l'est, c'est-à-dire alors le centre littoral un peu, Montignéry, notamment le voisin, c'est un voisinage qui est de fait, mais également Roura, Regina, Saint-Georges, sont les Camopi, Ouais. sont les lieux qu'on nous demande un petit peu d'irriguer. Et on est soutenu pour cela par notamment la collectivité territoriale qui soutient cette partie-là du projet. Oui, parce que à cause ou grâce évidemment de du coup ce nouveau label, 50% des productions de théâtre doivent être délocalisées et ne pas rester que au théâtre de Macouria. Finalement, Grégory Alexander, on voit ça de plus en plus depuis ces dernières années, des institutions artistiques qui essayent un petit peu de toucher de nouveaux publics en sortant des lieux traditionnels. Je pense au musée, je pense à l'opéra aussi, à l'Opéra de Paris qui est venu tout récemment en Guyane. Est-ce que ça permet véritablement de toucher de nouveaux publics ou bien finalement ce sont toujours à peu près les mêmes qui viennent? D'après ce que vous constatez déjà, vous, c'est quoi les premiers retours que vous avez? C'était frappant là. Alors je vais vraiment parler de l'expérience la plus récente. Il y a eu sur l'atelier qui a été proposé, parce qu'à chaque fois qu'on s'inscrit dans un territoire, il y a un process. Par exemple, avant de proposer le spectacle Podam, il y a eu un atelier qui a été proposé aux jeunes gens du village Camouyennais. Et donc, un atelier de marionnettes. Il y avait une vingtaine de gamins, 17 pour être très très précis, je crois. Ils ont comptabilisé les équipes. Donc, 17 enfants qui ont vu les techniciens venir, monter, qui ont voulu aider, et puis qui ont eu une pratique, une initiation à la marionnette, qui sont repartis en ayant fabriqué des petites marionnettes qu'ils vont pouvoir réexploiter dans leur jeu quotidien avec leur famille, avec leurs frères, leurs sœurs. Et ensuite, il y a eu la diffusion du spectacle. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu... je parle pas seulement de théâtre, qu'il n'y avait pas eu. Il y avait eu le Covid, la situation sanitaire avait amené un resserrement, et puis également il y avait eu une focale négative sur les villages qui du coup avaient décidé de se confiner, enfin voilà, de ne plus laisser de personnes extérieures du village entrer dans le village. Donc il y avait un contexte particulier qui faisait que il y avait une grosse attente. Les enfants étaient très très heureux. Pour le coup, la plupart, l'ensemble en fait des enfants du village n'avaient jamais eu l'occasion d'assister à un spectacle vivant. Donc là, un spectacle qui se déplace, c'est-à-dire, ça veut pas dire qu'il convient dans un no man's land culturel. Ça veut dire que ce type de proposition culturelle ne parvient pas jusqu'à ces territoires-là. Donc, c'est d'irriguer avec cette offre-là aussi, et de mettre sur un pied d'équité avec des publics, on va dire, plus initiés, parce que c'est vrai que ceux qui viennent en général dans un lieu sont des publics initiés. Ils savent très bien l'intérêt, les bienfaits, voilà, tout l'intérêt qu'il y a à venir en salle. Donc, il s'agit pas... Alors, dans un second temps, on se dit que peut-être, en effet, alors c'est plus par les festivals, faire des choses immersives dans la ville, qu'on va amener des gens à être initiés à la pratique et à être initiés vers
on le voit au niveau des cours de théâtre. On a des jeunes, on travaille avec on est soutenu par la CAF, là, notamment sur ça. On met en place des programmes d'accessibilité. On a des jeunes qui, par le PRE, accèdent pour la première fois à des ateliers, des pratiques en chant, en théâtre, en marionnette, tout ce qui est associé aux dramaturgies. Et là, pour le coup, on n'invente pas. Ce sont des publics qui, s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas cette disposition spécifique, ne connaîtraient jamais, ne pratiqueraient jamais et n'irrigueraient pas leur imaginaire à cet endroit-là. Ouais, pour revenir au théâtre au lieu, le théâtre de Macouria, depuis le début de la saison qui a commencé au début du mois d'octobre, est-ce que vous avez la sensation qu'après plusieurs années de Covid-19 et de nombreuses complications, le public est de retour et est content de retrouver une programmation riche au théâtre? Alors c'est vraiment c'est un peu spécial. On a eu un gros boom juste après le pass sanitaire, la fin du pass sanitaire en avril. Et puis, étant donné qu'on était passé aussi à un système qui permet au public d'acheter leur place sur la billetterie en ligne, toute une partie de ceux qui venaient avec pass sanitaire avaient pris cette habitude-là, et puis on a vu le reflux en fait de tous ceux qui nous avaient dit nous tant qu'il y a le pass sanitaire on vient pas. Donc il y a eu un effet boomerang avec des moments où où c'était complexe sur certaines représentations où il a fallu refuser du monde, voire leur proposer de venir sur une autre date, négocier une autre date avec la compagnie. Et ça a duré quelques mois en fait, jusqu'à la fin de la saison. Et puis de manière générale, ça s'est un peu calmé en fait. Donc là, on retrouve des niveaux d'avant la crise finalement en termes de fréquentation. On retrouve des niveaux d'avant la crise, parfois même des creux également. On se met à retrouver finalement le public que depuis peu. Bon, il y a toujours la période du carnaval qui aspire tout. Le carnaval, on se dit qu'on va surtout faire des résidences, qu'on va pas trop programmer des diffusions de spectacles, parce qu'on sait que ça fonctionne pas bien. Mais quand même, depuis le début de la saison, d'octobre à décembre, on est pas mal en partenariat avec les festivals. On était en partenariat avec les Danses Métisses et puis ensuite avec le festival Le Mois Créole. Je trouve quand même qu'on a une fréquentation qui est revenue à quelque chose. La salle a une capacité d'accueil de 110 places en fait, et on se retrouve avec une moyenne de 70 personnes de fréquentation par spectacle. Ce qui n'est pas non plus. Ce qui est pas mal, mais il y a encore de la place du coup. Il y a de la marge. Mais je pense que les travaux vont donner quelque chose d'un élan. En fait, y compris pour les publics, parce qu'on a beaucoup de publics qui viennent de Cayenne, de Kourou, et je pense qu'on a perdu quelques publics de Macouria même, en fait. Et donc, on a vraiment des publics très, très initiés qui viennent, et finalement, les publics moins initiés du bourg, c'est-à-dire si ce n'est pas sur des délocalisations ou sur des opérations spécifiques, viennent moins. Ils viennent pas. Tout à l'heure, Grégory Alexander, vous nous avez parlé de scène nationale et de scène conventionnée. C'est quoi la différence entre les deux pour qu'on comprenne bien finalement le fonctionnement des scènes en Guyane? Alors la scène nationale, c'est un label en fait. Et c'est une nomination par le ministère directement. La scène conventionnée, c'est une appellation. Et souvent, le candidat, la candidate à la direction de cette scène va être nommé par la collectivité qui a émis le souhait qu'il y ait cette scène. Donc c'est une différence importante. C'est-à-dire que dans le financement également de la scène, la collectivité porteuse, enfin, qui demande au ministère qu'il y ait la création de cette appellation, doit donner des garanties sur le fonctionnement en fait de la scène. L'État va surtout apporter une enveloppe pour le projet, c'est-à-dire les achats de spectacles et les frais liés à ça. Aux achats en session, c'est-à-dire les hébergements, les enveloppes liées plus au projet, à vrai dire, et notamment. Mais pas sur les équipements et sur le matériel et ce genre de choses-là. Voilà. Alors on est dans une situation particulière parce que on est très très soutenu. L'État a donné plus que ce qu'il donne habituellement aux scènes, parce que on est dans une situation où on a acté une montée progressive. Mais c'est vrai que théoriquement, cette partie de fonctionnement doit être essentiellement du fait de la collectivité qui demande. On a une situation aussi un peu particulière, c'est que du fait de l'objet
des localisations à rang territoire, on a un gros soutien également de la collectivité territoriale Guyane qui va soutenir une partie du projet. Parce que cette partie du projet fait sens avec le schéma d'orientation régionale territoriale. Du coup, 3 types de financement finalement, CTG, mairie de Macouria et l'État par l'intermédiaire du ministère de la Culture. C'est comme ça qu'on peut résumer votre fonctionnement. Je crois qu'il y a 90 scènes conventionnées partout en France. Ouais. Du coup, vous, en tant que directeur du théâtre de Macouria, votre rôle, c'est quoi? De proposer, de présenter un projet artistique et culturel pour pouvoir bénéficier, pour que le théâtre, de Macouria puisse bénéficier de ce label-là, de cette appellation-là. Ce sont des critères qui sont très précis, très lourds en fait. C'est un sacré cahier des charges, le cadre d'appellation d'intérêt national. Et c'est vrai que c'était pas... moi, quand j'ai été recruté sur le projet il y a 2 ans, l'objet, c'était d'amener la scène à cet endroit-là. Donc là, on y va, on est content, ça fonctionne. Une partie de la mission est réussie. Maintenant, il faut faire. Mais c'est un cahier des charges ce sont des critères très spécifiques qui fait de pourcentage sur le nombre de spectacles accueillis qui vont être délocalisés, pourcentage sur tout un ensemble de critères qui font que ce n'est pas quelque chose qui va être nécessairement évident. Ne se crée pas une scène d'intérêt national comme ça, quoi. Et comment est-ce que vous choisissez les pièces du coup qui vont être jouées? Est-ce qu'il y a une patte, une touche Grégory Alexander dans la programmation qui est faite au théâtre? Certainement, je garde j'ai pas délégué parce que je peux déléguer certaines choses au niveau des missions. C'est sur la partie de la programmation artistique, ça je l'ai pas délégué à un programmateur, une programmatrice artistique parce que j'ai une connaissance fine quand même du fait de mon ancrage, du territoire, des publics également. Oui. Et lorsque je vais proposer des spectacles à des publics aussi spécifiques que le public Palicourt ou à des publics aussi spécifiques que le public Teko, Wayampi, à Kamopi, je vais le faire avec le regard aussi de quelqu'un qui a été sur le terrain via ses propres projets, ses propres productions. Donc sur ça je ne les délègue pas. Je vais également, donc en effet, chercher à équilibrer sur les spectacles que j'accueille ce qui peut être ce qui va jouer essentiellement en salle parce que ça va demander un certain environnement technique qui fait et puis une certaine lourdeur qui fait que le spectacle pourra pas être déplacé, et puis ceux qui va pouvoir en effet partir en délocalisation. Et ça il faut une connaissance fine pour le faire. Oui, évidemment, pour proposer quelque chose d'adapté aux populations qui viendront pour voir le spectacle. Dernière question, si je me trompe pas, le prochain spectacle, ce sera au début du mois de mars. Un mélange de poésie, de musique et de théâtre, c'est bien ça? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Là, c'est une des nouveautés de la scène. On a mis en place un projet qui s'appelle Dialogue de territoire, qui nous permet de relationner avec donc ces territoires étendus, avec d'autres territoires, pour le coup du bassin caribéen, mais pas que, le bassin de l'océan Indien. Là, c'est avec la Réunion. On accueille une compagnie, la compagnie Lolita Manga. Et autour du spectacle qu'elle va proposer, Lolita, on organise des causeries, en fait, des colloques, des causeries entre chercheurs, chercheuses guyanais et chercheurs, chercheuses réunionnais, qui vont tirer un fil rouge sur le sujet abordé par l'œuvre, en fait. Là, en l'occurrence, c'est la question patrimoniale. On sait que le Maloya a été inscrit récemment, il y a quelques années, au patrimoine mondial de l'humanité. Et la démarche de l'Observatoire du théâtre, du carnaval, initiée par Monique notamment sur l'inscription du carnaval guyanais, nous a un petit peu interpellés. On a souhaité faire se rencontrer les Réunionnais et les Guyanais sur cette question pour qu'il y ait aussi quelque chose d'un échange en fait sur les procédés, les méthodologies, et puis sur le fond en fait de la démarche, et puis questionner également avec les publics l'état, la survivance en fait de la question patrimoniale, de l'endroit d'où partent les publics, puisqu'on a des publics très composites au niveau de l'espace culturel. Et ça commencera donc au début du mois de mars, le 9 mars, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Le 10 mars, il y aura le 10 mars une causerie, un spectacle plus causerie avec les étudiants, et le 11 mars à Macouria, il y aura la même chose avec
d'autres chercheurs, d'autres chercheuses, notamment quelqu'un invité en visio de la Réunion. Et le projet va être également en direct live. On va essayer de faire des échanges avec les Martiniquais, les Guadeloupéens aussi sur la question. Et toutes les informations sont évidemment à retrouver sur le site internet du Théâtre de Macouria, même si j'ai bien compris qu'il était en cours de rénovation lui bientôt aussi. il sera prêt. C'est pas bientôt. Merci beaucoup Grégory Alexander d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc directeur du Théâtre de Macouria. Merci, très bonne journée à vous.